Le film de cette semaine complète les pages de lecture. J'espère que vous avez essayé vous-même de résoudre les équations avant de vous faire aider par ces explications. Nous savons qu'une équation de la forme f de x égale à g de x peut être transformée en une équation du type h de x égale à 0 en soustrayant de part et d'autre de cette équation g de x. Ceci nous amène, pour une équation polynomiale, où f et g sont des fonctions polynomiales, à définir le degré de cette équation. Il ne s'agit pas ni du degré de f, ni du degré de g, ni le maximum ou le minimum de ces degrés, mais le degré du polynôme f moins g, qui est obtenu en soustrayant le polynôme g au polynôme f. Par exemple, l'équation polynomiale x puissance 5 moins 3x carré plus 9 égale à x puissance 5 moins 4x carré plus 2x plus 9 n'est pas de degré 5, mais on calcule son degré en soustrayant un polynôme à l'autre. Nous devons donc calculer x puissance 5 moins 3x carré plus 9 et soustraire ce polynôme x puissance 5 moins 4x carré, c'est-à-dire plus 4x carré, moins 2x, moins 9. Les x5 s'annulent, le 9 et le moins 9 s'annulent aussi, et il ne reste alors que moins 3x carré plus 4x carré qui donne x carré et 1 moins 2x. Le degré de cette équation polynomiale vaut donc 2. Essayons maintenant de la résoudre. Nous avons donc simplifié l'écriture de cette équation et nous avons compris qu'elle est équivalente à l'équation x carré moins 2x égale à 0. C'est une équation de degré 2, nous n'avons pas appris à la résoudre, mais ici, on voit que l'on peut mettre x en évidence. Et cette équation est donc équivalente à l'équation x fois x moins 2 égale à 0. Quand est-ce que cette expression prend la valeur nulle? Eh bien, on voit que soit x égale à 0, soit x moins 2 égale à 0. Quand un produit de deux nombres est nul, il faut que l'un ou l'autre de ces deux nombres soit égal à 0. On trouve donc deux solutions. La première solution, c'est x égale à 0. La deuxième solution, c'est x égale à 2. Pour que x moins 2 soit égal à 0, il faut que x soit égal à 2. On écrit alors l'ensemble des solutions, grand S, et je mets dans l'ensemble, entre accolades donc, les solutions 0 et 2. Parfois, contrairement à l'équation qu'on vient de voir, les fonctions avec lesquelles on travaille ne sont pas définies sur toute R, sur R tout entier. Il faut alors définir l'ensemble de définitions de l'équation f de x égale à g de x. Il s'agit, par définition, de l'intersection de l'ensemble de définitions de la fonction f et de l'ensemble de définitions de la fonction g. On observe que l'équation n'a simplement pas de sens en dehors de son ensemble de définitions, puisque pour une valeur réelle x en dehors de l'ensemble de définitions, soit f de x, soit g de x n'a pas de sens et n'est pas défini. Par exemple, considérons l'équation racine carrée de x puissance 5 égale à racine carrée de 4x cube. Quel est son ensemble de définitions? Puisqu'on a ici affaire à des racines carrées, il faut que x soit positif ou nul pour que l'expression de gauche soit définie. La puissance fractionnaire x 5 demi n'est définie que pour des valeurs positives ou nulles de x. De même, racine carrée de 4x cube n'est définie que pour des valeurs positives ou nulles de x.
On voit donc que l'ensemble de définitions, c'est R plus les nombres réels positifs ou nuls. Essayons de résoudre cette équation. Racine carrée de x5 égale à racine carrée de 4x cube. On sait maintenant que x prend des valeurs positives ou nulles. Les expressions n'ont pas de sens quand x est négatif. Et on peut donc élever cette équation au carré pour étudier sur son ensemble de définitions l'équation équivalente, mais il faudra bien se souvenir qu'on travaille avec des nombres positifs ou nuls. Si on oublie l'ensemble de définitions, on risque bien de trouver des solutions négatives et elles ne sont pas autorisées. On cherche donc à résoudre l'équation x puissance 5 égale à 4x cube. Je passe, comme toujours, le membre de droite à gauche en le soustrayant de part et d'autre de cette équation, et il s'agit donc de résoudre l'équation équivalente x puissance 5 moins 4x cube égale à 0. Je peux mettre ici x cube en évidence. Cette équation, c'est une équation polynomiale de degré 5. On n'a pas appris de méthode et c'est en général très très difficile de résoudre une équation d'aussi haut degré. Par contre, ici, on peut mettre x cube en évidence et se ramener de cette façon à l'équation plus agréable, x cube fois x carré moins 4 égale à 0. Un produit de deux nombres réels est nul si et seulement si l'un ou l'autre est nul. On voit donc comme tout à l'heure que soit x cube est nul, soit x carré moins 4 est nul. Autrement dit, soit x égale à 0, pour que x cube soit nul, il faut que x soit égal à 0, soit x carré égale à 4. Quand est-ce que x carré égale à 4? Quand x vaut plus ou moins 2. On a l'impression qu'on a trouvé trois solutions, 0, 2 et moins 2. On se souvient maintenant que l'ensemble de définitions est constitué des nombres positifs ou nuls, et on en déduit que sur son ensemble de définitions, les seules solutions sont 0 et 2. Cette équation, elle est donc équivalente à l'équation précédente, bien qu'elle ne lui ressemble pas du tout dans le sens où elles ont les mêmes solutions. C'est tout pour aujourd'hui.